L'invité de RTL Midi. Donc Stéphane Dubreuil, un consultant spécialisé dans les télécoms, et on sera tout à l'heure avec François Carlier pour l'association de consommateurs CLCV. On s'interroge autour de ce jeu de mécano industriel sur la téléphonie mobile. La mise en vente d'SFR, le réseau SFR par Vivendi donne lieu effectivement à de grandes manœuvres. Il y a différents scénarios, mais il y en a un qui tient la main aujourd'hui depuis ce week-end. Un accord a été passé entre Bouygues et Free. Le principe, ce serait que Bouygues vende son réseau à Free, qui n'en possède pas, et ensuite rachète celui de SFR. Tout ça a l'air bien compliqué, mais au final, on n'aurait plus que 3 opérateurs mobiles au lieu de 4 aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est un bon scénario, Stéphane Dubreuil ? Alors ça dépend de quel point de vue on se pose. Pour les consommateurs, ça peut être inopérant, c'est-à-dire indolore, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir forcément de remontée des prix, contrairement à ce qu'on peut entendre par les associations de consommateurs, on va y etc., venir, qu'on entendra après. Oui. Ensuite, pour l'industrie, c'est évident, on est dans une spirale déflationniste. Ça veut dire quoi ? C'est que les prix sont en train de s'effondrer. Il y a une offre quand même qui est sortie il y a quelques jours sur l'Internet à 19,90, lancée par Bouygues Télécom, qui est quand même plus basse que celle de Free historiquement, qui est considérée comme étant le moins cher. Donc on voit bien qu'on tire vers le bas. Ça peut être bon pour l'emploi, contrairement à ce qu'on pense, et qu'on peut peut-être limiter la casse. Comment vous expliquez ça ? Ce serait bon pour l'emploi ? En fait, si on Parce continue... qu'on se dit qu'il va y avoir des doublons, forcément. Tout à fait. Mais en fait, si vous restez dans un scénario où on ne bouge pas aujourd'hui, c'est-à-dire Numéricable qui rachète SFR, où on a toujours 4 gros acteurs. Oui. En fait, la pression concurrentielle est telle, c'est qu'il y aura encore des plans sociaux qui ont déjà eu lieu. Donc, soit on craint même la disparition d'un opérateur. Exactement. Donc, en fait, c'est soit on limite la casse en se disant on va les faire fusionner et on prend des engagements et on se débrouille pour recréer de l'investissement et donc redéployer les effectifs. Soit on dit on laisse le marché faire un peu à la bruxelloise, et là ça risque d'être un carnage. Mais quand on entend les patrons des différents opérateurs, tous disent qu'ils ont besoin, et vous venez de l'expliquer, vu la situation aujourd'hui, de reconstituer leur marge. Autrement dit, de gagner plus d'argent. Faut dire les choses clairement. Comment ils vont faire donc pour gagner plus d'argent ? Soit en diminuant leurs dépenses, donc ça veut dire en licenciant, en faisant des plans sociaux, soit en augmentant nos abonnements. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Pas forcément. Alors comment on fait ? Voilà. En fait, aujourd'hui, s'il y avait une fusion SFR Bouygues Télécom, en fait, la fusion permet de se séparer d'un des réseaux. C'est le fameux accord qui a eu lieu dans la nuit entre Free et Bouygues, pardon. Et donc, ça permettrait tout simplement de réduire les coûts par 2, parce que vous n'avez plus qu'un réseau au lieu d'en gérer 2. Free, ça lui donne un avantage puisque lui, il n'a pas terminé son déploiement et ça dure 7 à 10 ans. Donc en fait, on renforce. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe de cette histoire-là. C'est que c'est le petit qui va être favorisé, renforcé et peut-être durablement installé. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre point, c'est que comme vous payez un accès à l'opérateur historique, vous êtes obligé en fait d'arrêter ces péages que vous payez aujourd'hui. Pour faire simple, quand vous utilisez le réseau d'un concurrent, vous payez une taxe. Bon, on va parler du consommateur, on va se placer du côté du consommateur. François Carlier, donc vous représentez la CLCV, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie. Vous redoutez une hausse des prix, clairement. Vous êtes convaincu par ce que vient de dire Stéphane Dubreuil ? Il faut rappeler le passé. On a longtemps vécu avec 3 opérateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont entendus sur les prix et ils ont été lourdement condamnés pour entente en novembre 2005. Les prix étaient plus élevés que dans les autres pays européens. Et d'ailleurs, ces opérateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient beaucoup de profits. L'emploi se portait pas très très bien dans les télécoms. Il n'y a pas eu de création d'emplois vraiment sur la période des années 2000. Et il n'y avait pas vraiment d'investissement dans la recherche-développement. La France n'a pas eu de grande star de l'Internet, alors même qu'elle faisait beaucoup de profits dans la téléphonie mobile. Donc la situation à 3 était une situation qui était assez désastreuse parce que le consommateur payait très cher et il n'y avait rien derrière en termes d'investissement et d'emploi. Et c'est pour cette raison que le gouvernement précédent a créé une 4e licence qui a été attribuée à Free et qui a permis, quand on dit de faire chuter les prix, c'est simplement que les prix soient ramenés dans les standards internationaux. Tous les consommateurs ont pu le voir sur leurs factures. Avant l'arrivée du 4e opérateur, les Français payaient plus cher que les autres ? Oui, parce qu'en fait, on leur vendait un subventionnement du terminal, comme on dit, c'est-à-dire de l'appareil, contre un engagement à 24 mois et un abonnement cher. Donc les gens avaient l'impression de faire une affaire parce qu'ils avaient le portable à 1 euro, mais ils payaient beaucoup plus cher que dans les autres pays. Donc, Stéphane Dubreuil hausse les sourcils, François Carlier. Stéphane Dubreuil. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est normal, c'est le jeu. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, on a les offres les moins chères du monde sur le mobile et l'Internet. Il n'y a qu'un pays qui est plus bas que nous, c'est la Corée. Je ne rentre pas dans le détail, la Corée, c'est quand même pas un marché totalement équivalent. Donc on a les marchés les plus bas. Et là où je ne suis pas d'accord dans l'analyse, c'est qu'aujourd'hui, on a un profil d'entreprise qui s'appelle Free, un ADN. Vous pourriez mettre le marché avec juste 2 opérateurs et Free, les prix baisseraient.
Donc c'est là où je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de nombre magique, une sorte de nombre d'or. D'ailleurs, Bruno Lasserre de l'autorité de la concurrence le dit très bien ce matin. Il n'y a pas de chiffre parfait. Passer de 4 à 3, il faut arrêter de paniquer en disant « Aïe, tout va remonter ». Il y a des moyens d'encadrer les prix. C'est déjà le cas pour le roaming, pour le SMS. Il suffit de mettre des garde-fous et les prix ne remonteront pas. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui devrait mettre des garde-fous. Oui, ou les autorités de la concurrence peuvent le faire. Oui. Donc il faut arrêter de paniquer tout de suite. On a l'impression que ça va être tout le monde va se refaire du beurre. Je rappelle, depuis qu'il y a Free, effectivement, les prix ont baissé. Et il ne me semble pas aujourd'hui que M. Niel soit dans une rente et va demain, parce qu'il n'y a plus que 3 opérateurs, arrêter ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a toujours aimé ça, il aime le combat, il aime innover et ça continuera. Et même s'ils étaient que 2 avec lui, ça continuerait encore. Je suis pas du tout d'accord. Hein. D'abord, il y a Free aujourd'hui sur la téléphonie fixe. Quand il a lancé son offre, elle était innovante, elle était pas chère. On sait aujourd'hui que sur le triple play, c'est-à-dire Internet plus téléphonie fixe, maintenant que ces investissements sont amortis, il y a une rente qui s'est construite sur ce secteur-là, que Free dispose d'une certaine manière d'une rente et que c'est ça qui lui permet d'être agressif sur le mobile. Donc le fait de dire que Free aurait un ADN qui consisterait à être toujours agressif, on peut peut-être aussi considérer que le rêve de Free, c'est un jour de ne pas être agressif et de faire un taux de marge élevé. Donc ça, nous on n'a pas la religion de cette entreprise et 3 opérateurs, au vu du passé de ce secteur, au vu de ce qui s'est passé, c'est prendre un risque. Une question pour vous deux, parce que visiblement vous n'êtes pas d'accord. Que fait le gouvernement là? Il ne fait que regarder ou il a une préférence? Parce que le gouvernement, il est aussi lancé dans une opération, la fibre partout, le haut débit. Il a besoin de voir un réseau se mettre en place. Et donc, qui doit payer les opérateurs? Le gouvernement, il a toujours une position schizophrène, surtout en ce moment. Donc, aux étages de Bercy, vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez Montebourg qui est pour recréer des cartels, ce qui est tout simplement hallucinant d'entendre ça au XXIe siècle. Mais enfin, bon, voilà. Et puis, à l'étage d'en dessous, vous avez Benoît Hamon qui dit « Moi, je suis pour le consommateur, il n'est pas question qu'on fusionne ». Donc, déjà, ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Ça, c'est la ligne globale. Et après, Arnaud Montebourg, je vais être franc avec vous, il n'a aucun pouvoir sur ce dossier-là. C'est pas lui qui va décider. Il est évident que d'avoir le blanc-seing des politiques, c'est toujours un avantage, surtout dans des dossiers industriels, avec des sociétés aussi fortes, et un Martin Bouygues qui a quand même une histoire industrielle avec la France dans des tas d'autres domaines. Donc c'est une composante importante. Mais aujourd'hui, c'est l'autorité de la concurrence et peut-être Bruxelles. A priori, Bruxelles va pas mettre son nez dans le sujet. Mais voilà, donc les politiques aujourd'hui, ils sont un peu sur le strapontin, ils regardent. Merci en tout cas Stéphane Dubreuil, merci aussi à François Carlier pour la CLCV. Et puis évidemment, on attend votre avis, votre opinion. Est-ce qu'à 3 opérateurs, vous craignez de voir vos factures redécoller? C'est pas ce que pense notre invité, mais maintenant, on attend votre opinion. 32-10.